Go! Allez, tu souhaites immigrer au Canada dans le programme de l'immigration fédérale, notamment l'entrée express. Puis tu te demandes combien ça va te coûter cette procédure. Je te demande, reste connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin. On va voir en détail combien ça peut te coûter environ la procédure d'immigration au Canada dans le programme immigration économique de l'entrée express. Allez, check. La suite après le générique. Donc, salut tout le monde, salut les amis, c'est encore moi, votre ami fidèle, exponentiel Fojo. Je vous parle toujours des questions d'immigration pour immigrer au Canada. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de vous faire une vidéo très demandée portant sur les frais d'immigration pour immigrer dans le programme fédéral de l'immigration économique, notamment l'entrée express. Si tu te souviens, j'ai récemment mis en ligne une vidéo portant également sur les frais de la procédure, mais cette fois-là, cette vidéo-là portait sur les frais de la procédure au Québec, le programme ARIMA. Donc aujourd'hui, je te balance une nouvelle vidéo sur les frais et les coûts de la procédure du fédéral. Donc tu vas le savoir, les procédures se ressemblent à peu près. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est toujours tes tests de langue pour immigrer au Québec, pour immigrer au... premièrement, ce que tu vas faire, c'est toujours tes tests de langue. Donc pour immigrer au fédéral, tu vas faire ton test de français. Je t'ai déjà dit, le test de français que tu vas faire, c'est soit le TEF ou le TCF Canada. Choisis l'un des deux. J'insiste bien, TCF Canada, parce qu'il y a d'autres TCF, TCFQ et autres. Donc, tu vas faire le TCF Canada. Et comme ça, il faut prévoir environ $400. $400 pour les frais de langue, de TEF. Puis, tu vas faire le ICE. Je t'ai toujours dit, le ICE, c'est le test d'anglais. Ça dépend de ton niveau d'anglais. C'est un test facultatif pour les francophones. Donc, c'est de même que les anglophones qui vont faire le ICE comme première langue ou langue principale auront le test de français comme test facultatif. Mais comme tu le sais, toujours pour augmenter tes points, pour mettre plus de chance de ton côté, il est toujours préférable de faire les deux tests de langue. Donc, pour le ICE, tu vas prévoir environ $200. Donc, on a dit $400 pour le TCF et $200 pour le ICE. Une fois que tu auras tes résultats de langue sur la main, tu vas faire ce qu'on appelle ton évaluation comparative. J'ai d'ailleurs mis récemment une vidéo qui te montre comment est-ce qu'on prépare son dossier d'évaluation comparative de ses études. Donc, tu vas faire ton WES, si on peut le dire ainsi, et les frais de WES, ça va te coûter $220. $220, c'est ce que tu vas payer en ligne à West pour faire comme ça l'évaluation de tes études. C'est les frais des dossiers, et pour acheminer tes dossiers, les frais de service de courrier, prévoit environ $100 pour DHL ou pour autre compagnie qui va comme ça se charger d'expédier ton dossier d'évaluation comparative auprès de West. Donc une fois que tu as réuni tous ces trois éléments, c'est-à-dire tes tests de langue, soit de français ou d'anglais, et ton West, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un profil entrée express. Et pour créer ton profil entrée express, ça te coûte 0 francs, mon ami. C'est gratuit. Donc, tu vas créer ton profil entrée express. Tu vas remplir ton formulaire. Tu vas téléverser tes documents. Tu vas renseigner des informations. Et puis, tu seras comme ça automatiquement mis dans un bassin. Donc, dans le bassin, le système va t'allouer un score, ce qu'on appelle le score SCG, SGC, autant pour moi, le score global de classification. C'est un score qui t'est alloué dans le système comme ça. Et puis, pour ceux qui ont un bon score, c'est-à-dire au-dessus de 470, 472 par là, ils vont avoir ce qu'on appelle l'extraction directe. C'est-à-dire qu'ils ont un bon score, ils ont bien travaillé. Le système va automatiquement les extraire et puis ils vont faire ce qu'on appelle la procédure fédérale. Donc, ils vont passer directement à la procédure fédérale. Mais si toi, tu n'as pas eu la chance, tu n'as pas un bon score dans le bassin, tu as comme ça entre 450 et 470 par là, tu vas rester quand même dans le bassin, mais il va falloir que tu aies une nomination de la province. C'est-à-dire qu'il y a des provinces qui vont venir comme ça te tchatcher, te dire, gars, j'ai besoin de toi, j'ai besoin des gens qui ont ton profil. Et pour ça, donc tu vas passer par la nomination de la province, et la nomination de la province, ça te coûte, ça te prend également des frais parce que la province va traiter ton dossier. Et il faut prévoir pour ça en moyenne
entre 250 $ et 400 $ parce que ça varie d'une province à une autre, mais c'est à peu près cette moyenne-là. Donc, on se résume, ceux qui sont dans le bassin, qui ont eu un bon score, vont avoir l'extraction directe et vont passer directement au fédéral. Mais ceux qui ont un score moyen vont attendre une nomination de la province et la province doit donc étudier leur dossier et ça va leur coûter entre 250 et 400 $. Donc, une fois que la province aura terminé comme ça ta nomination, tu vas avoir automatiquement 600 points dans le bassin, ce qui va te permettre comme ça de passer également l'extraction. Donc, toi aussi, tu vas être... ton dossier va passer également à l'étape fédérale. Donc, à l'étape fédérale, il y a d'autres frais, il y a d'autres dépenses. Il y a les frais de traitement de dossier qui coûtent 850 $. Oui, malheureusement, depuis quelques mois, la procédure d'immigration a suivi des augmentations. Ça coûte un peu plus cher. Donc, au fédéral, ça va coûter 850 $, 825 $ pour les frais de traitement de dossier. Autant pour moi, 825 $ canadiens au fédéral pour les frais de traitement de dossier et 500 $ comme ça pour les droits de la résidence permanente. Donc 825 $ au fédéral pour les frais de traitement de dossier et 500 $ pour les frais de droit de résidence permanente. Donc tu vas payer tout ça en un seul coup. Et puis on s'entend que ça, c'est si tu es seul, tu vas payer ce montant. Si tu es en couple avec ton épouse, il faut multiplier ça fois 2. C'est-à-dire que ton épouse va également payer 825 puis 500 $. OK? Et puis pour chaque enfant en charge dans ton dossier, c'est-à-dire si tu as des enfants dans ton dossier, chaque enfant en charge, ça va te coûter 225 $ de plus, mon ami. Donc c'est 225 $ de plus pour chaque enfant que tu vas ajouter dans ton dossier des enfants en charge. Et puis dans la procédure fédérale, il y a également la biométrie. Oui, on va faire aujourd'hui toute personne qui va entrer au Canada fait la biométrie. Donc les frais de biométrie, ça te coûte comme ça 85 $ si tu es seul. Mais il y a des packages pour la biométrie, c'est-à-dire si vous êtes deux avec des enfants, vous pouvez couper d'un coup 170 $ pour tout le monde. OK? Je pense que on est assez clair là, les amis, ça se comprend facilement. Donc une fois dans la procédure fédérale également, c'est à ce niveau que tu vas passer des examens, tu vas faire des examens médicaux. Donc pour les examens médicaux, ça dépend d'un pays à un autre, d'une clinique à un autre, mais pour ça, il faut prévoir en moyenne 400 $. Donc tu vas prévoir 400 $ comme frais d'examen médical, mon ami. Donc il faut prendre en compte tout ce que je viens de dire là. On pourrait se résumer. Donc l'immigration, pour commencer, ce que tu fais des tests de langue. Tu vas faire ton TEF ou ton TCF Canada, prévoit pour ça environ 400 $ canadiens. Puis tu vas faire ton ICE, prévoit environ pour ça 200 $ canadiens. Tu vas faire ton évaluation des diplômes, ça te coûte 220 $. Ça, c'est les frais que tu vas payer à West. Et puis pour envoyer, expédier tes documents, prévoit en moyenne 100 $. OK? Puis quand tu vas avoir tout ça, tu vas créer ton profil Entrée Express. Ça te coûte 0 $ pour créer ton profil, c'est gratuit. Une fois dans le bassin des candidats du fédéral, tu peux passer l'extraction directe si ton score varie entre 272 276 par là, c'est-à-dire si tu as un bon score, tu vas passer directement à l'étape fédérale. Mais si tu n'as pas un bon score, tu vas quand même rester dans le bassin, mais au lieu de passer l'extraction directe, tu vas attendre une nomination de la province. Et lorsque c'est une province qui vient comme ça te choisir, ça te coûte encore des frais parce que la province doit traiter ton dossier, mon ami. Et puis, pour les frais de traitement de dossier au niveau de la province, prévoit en moyenne entre 250 et 400 $, mon ami. Donc, tu ajoutes ça. Et une fois que la province t'a nominé, tu vas passer toi aussi à l'étape fédérale. Au niveau fédéral, tu vas payer comme ça les frais de traitement de dossier au niveau fédéral, ce qui vaut 825 $ si tu es seul. Si tu as ton épouse, tu multiplies par 2. Et puis tu as également les frais les droits de demande de résidence permanente qui te coûtent 500 $ aussi. 500 $ si tu es seul, mais si vous êtes deux, tu multiplies par 2. Et puis tu vas ajouter à ça 225 $ par enfant supplémentaire dans ton dossier. Puis je t'ai dit, la biométrie, ça te coûte 85 $ si tu es seul. Mais si vous êtes une famille, c'est-à-dire toi, ton épouse et des enfants, vous pouvez payer 170 $ pour tout le monde pour la biométrie. Et puis au niveau fédéral, vous allez également passer les examens médicaux. Ouais, tu le sais, les examens médicaux, ça te coûte en moyenne 400 $ par là.
ta personne. Donc si vous êtes 2, 3, 4, 5, tu fais juste l'addition et puis tu vois combien ça te coûte. Donc rendu là, chacun peut faire l'addition en fonction de son cas, en fonction de son profil et savoir combien ça lui coûtera son projet d'immigration dans l'entrée express. Donc certaines personnes disent que c'est cher, mais c'est pas cher, les amis. C'est un projet de vie, c'est un projet familial. Si vous pouvez emprunter de l'argent, faites-le. Normalement, si vous avez un travail, ça c'est un argent que vous pouvez injecter facilement parce que c'est pas une dépense qu'on fait d'un coup, c'est vraiment étape à étape. Au fur et à mesure que la procédure avance, que le dossier avance, vous allez injecter des sous, les amis. Donc il y a autre chose. On va aller sur mon ordinateur. Je vais vous partager quelque chose parce que il y a également ce qu'on appelle les frais de subsistance et ça dépend aussi de la taille de la famille. Est-ce que tu es seul? Et les frais de subsistance, c'est juste un argent que toi tu dois avoir dans ton compte. Tu as vraiment besoin d'avoir cet argent au complet pour passer à l'étape fédérale parce qu'on va te demander de justifier que tu as cet argent-là. Donc, c'est un argent que tu dois avoir dans ton compte qui te permet comme ça de te prendre en charge pendant les premiers mois que tu arrives au Canada pour toi et tes enfants. C'est de quoi te nourrir, prendre un logement, peut-être acheter un premier auto. Donc, il te faut absolument avoir cet argent. Et comme je t'ai dit, le montant dépend de la taille de la famille, les enfants, l'épouse et tout ça. Il faut également le savoir. Si tu as une femme et des enfants qui t'accompagnent ou pas au Canada, tu es obligé de prouver ces moyens de subsistance. Donc, j'imagine tu as ton épouse avec 2 enfants, mais tu décides de venir au Canada seul et que ta famille va te rejoindre par la suite. Tu seras quand même obligé de justifier les moyens de subsistance pour toute la famille, même s'ils restent au pays. Donc, c'est bien, c'est très important à savoir. Donc, il faut faire une différence ici. On a parlé tantôt des frais que tu dois absolument dépenser qui vont dans le traitement de ton dossier, dans le traitement de ta procédure. On l'a détaillé tantôt. Et puis les moyens de subsistance, c'est un argent, c'est vraiment ton argent à toi que le gouvernement te conseille, ou bien c'est pas un conseil, mais c'est une obligation, tu vas l'avoir pour te prendre en charge dans les premiers mois. Tu peux emprunter au niveau de la famille, ça peut être quelqu'un peut te faire un don, donc il faut juste, bref, je vais pas rentrer dans ces détails là, mais ce que tu vas savoir, c'est qu'il te faut absolument justifier de ce montant avant d'immigrer au Canada. En temps normal, si tu ne justifies pas de cet argent à l'étape fédérale parce qu'on va te le demander, tu pourras pas aller plus loin dans la procédure. C'est vraiment dommage parce que je connais des gens qui ont été sélectionnés, qui ont rempli toutes les conditions, mais qui ont raté leur programme d'immigration tout simplement parce qu'ils n'étaient pas capables de justifier ce montant. Vous devez savoir avant de vous lancer dans la procédure qu'à un moment donné, vous aurez besoin de cet argent. Donc, prenez-le en compte, prenez-le en considération avant d'entamer vos démarches. Ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent dans la procédure et puis de rater votre projet à la fin, tout simplement pour quelque chose que vous deviez savoir à la base. Donc, ça fait plaisir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Viens là. Parce que tu t'en vas. Tu as écouté la vidéo, tu as aimé, tu as pris des informations. Mais mon ami, je te demande tout simplement de partager, de liker pour que des gens autour de toi également aient l'information. Je ne te demande pas grand chose. Donc si tu peux partager la vidéo, je te donne 2 minutes pour partager la vidéo. Je te regarde, je t'observe. Allez, vas-y. Partage la vidéo, mon ami. Si tu n'es pas encore abonné, c'est également l'occasion pour toi de t'abonner. Vas-y, abonne-toi. Good. Donc ça fait plaisir, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On est toujours ici au Canada, à Trois-Rivières, la plus belle ville du Canada. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis à Trois-Rivières, pourquoi je meurs avec Trois-Rivières, pourquoi je vais jamais quitter de cette ville du Canada. Si tu veux, dans une prochaine vidéo, je vais également te donner quelques conseils et astuces lorsque tu devras t'installer au Canada. Pourquoi est-ce que tu dois aller dans des régions comme moi? Moi, je suis en région, je suis à Trois-Rivières et je suis très heureux d'être ici. Allez, à